Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous montrer une partie qui était jouée par Greco contre un adversaire anonyme. Donc la partie débute par E4. Ici les noirs ont plusieurs coups, ils ont E5 donc qui a été joué dans la partie. Ils ont aussi C5 hein, qui est aussi un choix très populaire qui est la sicilienne. Attendez. Voilà donc C5 donc, qui est montré par la flèche. Ici, Greco va jouer cavalier F3, donc c'est un début classique. J'ai envie de dire, on développe ses pièces, on attaque le pion central, donc à savoir ici E5. Les noirs développent leur cavalier en protégeant le pion en E5, donc cavalier C6 est le coup le plus joué normalement. Greco continue son développement avec fou C4, donc on voit qu'il met déjà une certaine pression sur le pion en F7. Les noirs développent aussi leur fou en jouant fou C5, donc les blancs avaient joué fou C4. Je sais pas, je pense que j'ai dit fou F4, mais bon. Donc les noirs jouent fou C5, à son tour aussi met une pression sur F2. Ici les blancs vont jouer C3. Donc quelle est l'idée de jouer C3? C'est probablement de venir jouer D4 et construire un fort super centre pour les blancs. Donc ici les noirs jouent cavalier F6, développent une pièce et attaquent le pion en E4. Ici les blancs vont jouer tout de suite D4. Alors les noirs n'ont pas le temps de prendre le pion parce que vous voyez tout simplement qu'il y a pion prend C5 et les blancs se retrouvent avec une pièce en plus. Donc ici les noirs sont forcés de prendre hein, puisque sur un autre coup par exemple fou D6 ce n'est pas vraiment une très bonne position pour le fou de case noire. Et sur un coup comme fou B5 par exemple, B6 pardon. Donc après fou B6 on note simplement D prend E5 et si les noirs viennent capturer le pion en E4 on note simplement Dame D5 qui menace donc le cavalier et surtout le mat en F7. Donc ici les noirs n'ont pas trop le choix, ils sont obligés de prendre. Et donc cette position Greco va tout simplement reprendre du pion. Et il a obtenu en fait ce qu'il voulait, donc à savoir un centre super fort. Ici les noirs ont fait jouer fou B4 échec. Donc ici les blancs vont jouer cavalier C3, qui rentre justement dans le gambit Greco, hein. Puisque les blancs sont en train de laisser en prise le pion en E4. Donc les noirs ont tout simplement joué cavalier prend E4 et les blancs petit roc. Donc dans ma dernière vidéo j'avais déjà plus ou moins expliqué donc la partie italienne en général, mais j'avais aussi analysé pas mal de variantes sur le gambit greco, donc que vous pouvez aller voir, je vais mettre dans la description de la vidéo. Alors après petit roc, ce qui est normalement joué c'est fou prend. Comme ça si les blancs essaient de récupérer par exemple après pion prend, ils ont tout simplement D5 et les noirs obtiennent une position tout simplement convenable à jouer, assez stable. Alors il n'y a pas vraiment de contre pour les blancs. Cependant, ce qui sera joué dans la partie n'est pas fou prendre, donc qui semble être le coup le plus logique, mais c'est cavalier prend C3 qui est joué. Ici, Greco a tout simplement recapturé du pion, et les noirs ont recapturé en C3. Alors ici, je vais vous laisser quelques secondes pour trouver le coup que Greco a joué dans cette position. Alors ici, il a tout simplement joué Dame B3. Alors Dame B3 attaque le fou et surtout attaque F7 toujours puisque les noirs n'ont pas roqué. Alors ici, ce qui a été joué par son adversaire était une erreur. Il a joué fou prend A1. Donc les noirs ont pour le moment une tour en plus. Mais comment continuer la partie? Greco a tout simplement joué fou prend F7 échec. Alors analysons par exemple sur un coup comme roi E7. Donc ici les blancs, enfin l'ordinateur donne un mat en 10. Mais le coup le plus logique c'est par exemple fou G5 et puis on va tout simplement regagner la dame. Bon l'ordinateur donne un mat en 10 en commençant par tour 1 mais on va pas rentrer dans les détails puisque voilà quoi, les blancs sont déjà dans une bonne position. Donc roi F8 semble être le coup logique. Et ici les blancs vont jouer fou G5, un autre beau coup.
Alors, regardez, on menace le fou en 1-1 en développant une pièce et en attaquant la dame, comme le montre l'ordinateur. Alors, ici, ce qui va être joué par, par l'adversaire, ça est cavalier E7. Alors, cavalier E7, et là, Greco va jouer tout simplement fou A5. Enfin, il n'a pas joué fou A5, mais vous voyez que s'il avait joué, pardon, fou A5, donc on a une menace de mat sur F7, les noirs ont plusieurs choix, donc ils ont G6 d'abord pour contrer, ou ils ont tout simplement le coup D5 qui bloque complètement la diagonale de la dame. Alors, donc après cavalier E7, attendez, le coup qui a été joué, c'est donc dans cette position, le coup qui a été joué, donc c'était pas tour 1, j'ai eu un petit doute, c'était cavalier E5. Alors, les noirs ont leur fou attaqué, donc ils vont tout simplement le libérer en faisant fou prend D4. Et là, les blancs vont jouer un très beau coup, c'est tout simplement. Donc, si vous voulez, vous pouvez appuyer sur le bouton pause de la vidéo. Donc, quant à moi, je vous donne la solution. Les blancs ont joué fou G6. Alors, regardons si les noirs prennent le fou, on a tout simplement dame F7 échec et mat. Si le cavalier prend, donc c'est pareil, on a dame F7 échec et mat. Et si le fou prend le cavalier, on a quand même dame F7 échec et mat. Puisque nous avons 3 pièces qui menacent mat en fait. Enfin 2 pièces qui menacent mat. Donc après fou G6, le coup qui est joué est D5. Donc nouvelle ligne principale D5. Et là Greco va simplement jouer dame F3 échec. Donc il profite de la colonne F qui est ouverte. Donc échec au roi. Alors donc vous voyez que sur roi G8, les blancs vont tout simplement monter avec dame F7. Alors après dame F3, le coup qui est joué par les noirs c'est fou F5. Donc ils n'ont pas trop le choix. Si si cavalier F5 était joué, la dame noire serait tout simplement en prise. Donc vous voyez ici que la dame noire est en prise. Donc après dame F3, fou F5 est joué. Donc les blancs vont tout simplement faire fou prend F5. Et là, les noirs vont jouer un coup donc, qui veut regagner une pièce. Hein. Donc fou prend F5. Les noirs pensent avoir repris la pièce perdue. Mais après fou prend E5, Greco va tout simplement jouer fou aussi échec. Donc vous voyez que sur un coup, comme roi 8, on a toujours dame F7 qui viendrait mater. Donc après fou 6 échec. Voilà. Alors ce qui est joué après fou 6 échec, c'est simplement fou F6. Donc là, le Greco a tout simplement pris le fou. Ensuite, les noirs ont joué G prend F6. Et puis tout simplement, dame prend F6 échec. Roi 8, dame F7, échec et mat. Donc après, fou prend F6. C'était tout simplement déjà fini pour les noirs puisqu'il y a beaucoup d'échecs à la découverte. Le roi ne peut pas vraiment s'échapper puisqu'il y a le fou qui contrôle cette petite diagonale. Et si le roi essaie d'aller en E8, on aura toujours des menaces comme dame F7 pour venir mater. Alors j'ajoute que l'ordinateur donne un avantage de 9.99 pour les blancs, donc vous pouvez le voir ici. Voilà, 9.99. Voilà, donc pour vous montrer que la position des noirs est vraiment détériorée, donc on peut tourner l'échiquier pour avoir un autre angle de vue. Cette position n'est tout simplement pas agréable à jouer. Donc imaginons un coup comme mon roi 8, les blancs vont simplement faire fou prend G7 et là c'est vraiment mort puisque la tour est en prise et les blancs menacent à la fois dame F7 échec et mat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à une prochaine. Et avant de partir encore, je voulais rajouter que j'avais commencé donc une nouvelle série
pour les débutants, donc dans laquelle je reprends tous les principes du jeu d'échecs, même le déplacement, comment bien débuter aux échecs, comment ouvrir, comment jouer les minutes partie. Voilà, c'était juste pour vous avertir. Oui. Donc c'est une série qui sera faite en plus de la vidéo normale, j'ai envie de dire. Donc ce sera un petit bonus que j'essaierai voilà, de vous mettre en ligne. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut!